Bonjour à tous et bienvenue sur Travailler en France, votre podcast dédié au monde du travail et à la vie professionnelle en France. Aujourd'hui, on explore les défis et les opportunités du marché français. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer de nos prochains épisodes. Ensemble, découvrons comment naviguer dans le paysage professionnel français. Alors, dis-moi, en quoi consiste exactement ton travail au quotidien? Je suis curieuse de savoir comment tu passes tes journées. Eh bien, je suis développeur web dans une petite entreprise. Mon rôle principal est de créer et de maintenir des sites Internet. Chaque jour, j'écris du code, je corrige des bugs et je travaille sur de nouvelles fonctionnalités. Ça a l'air passionnant. Est-ce que tu travailles seul ou plutôt en équipe? La plupart du temps, je travaille en équipe. Nous avons des réunions pour discuter des projets et nous répartir les tâches. C'est essentiel de bien communiquer pour avancer efficacement. Mais parfois, je dois aussi me concentrer seul sur certaines parties du projet. Et tu as des tâches qui reviennent souvent ou ça change tout le temps? Il y a des tâches récurrentes comme vérifier les performances des sites ou faire des mises à jour de sécurité, mais chaque projet est différent, ce qui rend le travail varié et intéressant. J'apprends constamment de nouvelles choses. Ça doit être enrichissant de toujours apprendre. Est-ce que tu as un projet récent qui t'a particulièrement marqué? Oui, récemment, j'ai travaillé sur un site e-commerce. C'était un défi de s'assurer que tout soit fluide pour les utilisateurs, surtout avec le nombre de transactions. J'ai dû collaborer étroitement avec les designers et les responsables marketing pour que tout soit parfait. J'imagine que c'était une belle réussite. Et toi, comment gères-tu la pression et les délais serrés? C'est vrai que c'est parfois stressant. Je planifie bien mes journées et je priorise les tâches. J'essaie aussi de prendre des pauses pour rester efficace. Et puis, j'aime vraiment ce que je fais, alors ça aide à garder la motivation. C'est important d'aimer son travail, en effet. Pour ma part, je travaille dans une école primaire. Mes journées sont remplies de cours, de réunions avec les parents et de préparation de projets pédagogiques. Ça doit être très différent de mon quotidien. Comment tu organises tout ça? Ça me semble être un emploi du temps chargé. Oui, c'est assez intense. Chaque jour, je commence par préparer mes leçons. Ensuite, j'accueille les élèves et nous passons la matinée entre cours et activités. L'après-midi, je fais souvent des réunions où je corrige des devoirs. Tu dois avoir beaucoup de patience et d'énergie pour suivre ce rythme. Est-ce qu'il y a un aspect que tu préfères dans ton travail? J'adore voir les progrès des élèves. Quand un enfant comprend enfin une notion après avoir travaillé dur, c'est vraiment gratifiant. Les voir grandir et s'épanouir est la meilleure récompense. Ça doit être une belle expérience. Et comment fais-tu pour équilibrer tout cela avec ta vie personnelle? Ce n'est pas toujours facile, mais j'essaie de me réserver du temps le soir et le week-end pour me détendre. Je fais du sport et je passe du temps avec ma famille et mes amis. C'est essentiel pour recharger les batteries. L'équilibre est crucial. C'est inspirant de voir comment tu gères tout ça. Je pense que nous avons beaucoup à apprendre de nos expériences respectives. La communication avec tes collègues, c'est crucial dans ton travail, non?
Comment ça se passe concrètement pour toi au quotidien? Oui, absolument. On utilise souvent des outils comme Slack ou Teams pour échanger rapidement des messages ou partager des documents. Parfois, un simple message peut éviter un malentendu. Est-ce que vous avez des réunions régulières pour vous synchroniser sur les projets en cours? Oui, on a des réunions hebdomadaires, les stand-up. C'est un moment où chacun partage ses avancées et ses obstacles. Ça nous permet d'ajuster nos priorités et de demander de l'aide si nécessaire. Et avec tes supérieurs, comment ça se passe? Est-ce que tu as beaucoup d'interactions avec eux? Je parle souvent avec mon manager lors de réunions d'équipe ou de points individuels. On discute de mes objectifs personnels et des projets de l'équipe. C'est important d'avoir un retour régulier pour savoir si je suis sur la bonne voie. Ça doit être motivant de savoir où tu en es. Est-ce que tu as déjà dû gérer des situations de désaccord avec un supérieur? Oui, ça m'est arrivé. Dans ces cas-là, j'essaie d'expliquer mon point de vue calmement et d'écouter le leur. Souvent, on trouve un compromis qui convient à tout le monde. La clé, c'est de rester ouvert et respectueux. C'est une bonne approche. Et pour toi, la communication avec les parents d'élèves, c'est aussi un aspect important, non? Oui, c'est essentiel. On organise des réunions pour discuter des progrès des enfants et répondre aux questions. Je trouve que c'est important de créer une relation de confiance avec les parents pour le bien-être des élèves. Tu dois avoir des anecdotes intéressantes à ce sujet. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de devoir gérer une situation difficile avec un parent? Oui, parfois il y a des désaccords sur les méthodes d'enseignement. Dans ces cas, j'essaie de rassurer le parent en expliquant les raisons pédagogiques derrière mes choix. La transparence aide souvent à apaiser les tensions. C'est vrai que la communication est un art délicat. Est-ce que tu as des conseils pour améliorer la communication au travail? Je dirais qu'il faut être clair et précis dans ses échanges et ne pas hésiter à poser des questions si quelque chose n'est pas clair. Aussi, savoir écouter est aussi important que parler. Ça semble être de bons conseils. Parfois, on sous-estime l'importance de la communication non verbale, comme le langage corporel. Oui, c'est vrai. Un sourire ou un simple hochement de tête peut faire passer beaucoup de choses. Ça montre qu'on est attentif et ouvert à l'échange. C'est un aspect à ne pas négliger, même à distance. Est-ce que vous utilisez des outils numériques comme Slack ou Teams pour communiquer avec vos collègues au travail? Si oui, quelles sont vos expériences avec ces outils? Les emails jouent aussi un rôle crucial dans la communication professionnelle. Comment t'organises-tu pour gérer ta boîte de réception? J'ai une routine stricte. Je démarre ma journée en triant les emails par priorité. Les urgents d'abord, puis ceux qui nécessitent une réponse rapide. Ça m'aide à rester concentré. C'est une bonne méthode. Et pour éviter d'être submergé par les messages, Je désactive les notifications et je consulte mes emails à des moments précis. Ça évite les interruptions constantes et permet de mieux gérer mon temps. tu mentionnais les réunions. Quelle est, selon toi, la clé
pour qu'une réunion soit efficace? Une bonne préparation est essentielle. Il faut un ordre du jour clair et précis. Chacun doit savoir ce qu'on attend de lui pour que la réunion soit productive. Est-ce que tu as des astuces pour rendre les réunions plus dynamiques et engageantes? Oui, j'essaie d'encourager la participation de chacun. Poser des questions ouvertes et donner la parole à tous permet d'avoir des échanges enrichissants et de nouvelles perspectives. Et en cas de désaccord durant une réunion, comment réagis-tu? Je pense qu'il est important de rester calme et d'écouter les différents points de vue. L'objectif est de trouver un terrain d'entente, pas de gagner un débat. La collaboration est la clé. Tu as déjà mentionné les emails. Quelle est ton approche pour rédiger des messages clairs et efficaces? J'essaie d'être concis tout en restant poli. Je structure mes emails avec des paragraphes courts et des points principaux en gras. Ça facilite la lecture et la compréhension. As-tu déjà eu un malentendu par email? Comment l'as-tu résolu? Oui, ça arrive. Dans ces cas, je préfère clarifier la situation par téléphone ou en face à face. C'est souvent plus rapide et efficace pour dissiper les malentendus. Et pour éviter les erreurs, as-tu des conseils à donner? Relire ces messages avant de les envoyer est crucial. Une fois envoyés, c'est trop tard. Prendre le temps de vérifier l'orthographe et le ton peut éviter bien des soucis. Les situations professionnelles peuvent parfois être délicates. As-tu une expérience marquante à partager? Oui, lors d'un projet, un collègue et moi avions des visions opposées. On a décidé de travailler ensemble pour présenter nos idées au reste de l'équipe. Finalement, combiner nos idées a permis de trouver une solution innovante. C'est une belle leçon. Comment gères-tu le stress lié à ces situations? Je prends du recul et je respire profondément. Parfois, une courte pause permet de revenir avec une perspective plus claire et plus calme. C'est important pour bien réagir. En parlant de stress, comment fais-tu pour garder un bon équilibre entre vie professionnelle et personnelle? Je fixe des limites claires. Une fois la journée de travail terminée, je déconnecte pour me concentrer sur mes loisirs et ma famille. C'est essentiel pour préserver mon bien-être. Quelle méthode utilises-tu pour gérer efficacement tes emails sans te laisser distraire par les notifications constantes? On a parlé des emails et des réunions, mais les problèmes au travail ne s'arrêtent pas là. Quels sont, selon toi, les défis les plus courants? Le manque de communication est un problème majeur. Il peut entraîner des malentendus et des erreurs. Une solution est de favoriser les échanges réguliers et clairs entre collègues. C'est vrai, la communication est cruciale. Que fais-tu quand tu te sens dépassé par la charge de travail? Je fais une liste des tâches à accomplir et je les classe par ordre de priorité. Savoir ce qui est vraiment urgent aide à mieux gérer le stress et à se concentrer sur l'essentiel. Et si tu tombes sur un projet que tu ne sais pas comment aborder, quelle est ta stratégie? J'essaie de ne pas paniquer. Je commence par décomposer le projet en étapes plus petites et je cherche des conseils auprès de collègues ou de supérieurs pour mieux comprendre les attentes. Parfois, les relations avec les collègues peuvent être tendues. As-tu des astuces pour améliorer l'ambiance de travail,
Oui, il est important de rester ouvert et respectueux. Montrer de l'empathie et reconnaître le travail des autres peut aider à créer un environnement positif et collaboratif. Et si un conflit éclate, comment le gères-tu? J'essaie de discuter calmement avec la personne concernée pour comprendre son point de vue. La clé est d'aborder le problème avec une attitude constructive et de chercher une solution ensemble. Parfois, il peut être difficile de se sentir motivé. Comment fais-tu pour rester engagé dans ton travail? Se fixer des objectifs personnels aide beaucoup. Quand je me sens moins motivé, je me rappelle pourquoi j'ai choisi ce métier et ce que j'espère accomplir à long terme. Et face à un échec, comment réagis-tu pour rebondir? Je considère l'échec comme une opportunité d'apprentissage. J'analyse ce qui n'a pas fonctionné et je cherche des moyens d'améliorer mes compétences pour éviter que cela ne se reproduise. As-tu d'autres conseils pour gérer les pressions du travail au quotidien? Savoir dire non est parfois nécessaire. On ne peut pas tout faire. Apprendre à déléguer et à demander de l'aide quand c'est nécessaire est capital pour éviter le burn-out. Enfin, comment fais-tu pour nourrir ta créativité au travail? Je m'accorde des moments pour réfléchir et explorer de nouvelles idées sans pression. Participer à des formations ou échanger avec des personnes de différents domaines peut aussi stimuler la créativité. Merci d'avoir écouté notre podcast sur les problèmes au travail. Nous espérons que les conseils partagés vous seront utiles. N'hésitez pas à commenter avec les mots du podcast qui vous ont marqué. Si vous avez aimé cet épisode, pensez à liker, vous abonner et activer la cloche pour ne rien manquer. Vos retours sont précieux et nous aident à nous améliorer. À très bientôt pour un nouvel épisode. La boîte de réception. La boîte de réception est un espace numérique où sont stockés les emails reçus. Bien organiser sa boîte de réception aide à gérer efficacement ses messages. Un malentendu. Un malentendu est une situation où une information est mal interprétée et crée une confusion. Clarifier un malentendu est essentiel pour maintenir de bonnes relations professionnelles. Une réunion. Une réunion est un rassemblement de personnes pour discuter de sujets spécifiques. Une réunion bien préparée peut être très productive. L'empathie. L'empathie est la capacité de comprendre et de partager les sentiments d'une autre personne. L'empathie favorise de meilleures relations au travail. La créativité. La créativité est l'aptitude à générer des idées nouvelles et originales. Encourager la créativité peut mener à des solutions innovantes.